Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Voilà, Ivanoé, Ivanoé. Des bons fruits, toutes pas messire. Elles viennent d'être pêchées, damoiselle. Des belles truites du sud des Hautes-Terres. Merci, monseigneur. Voyez, monseigneur, une truite de 3 livres qui vient d'être pêchée. Vous n'en mangerez jamais de meilleure, même si vous vivez 100 ans. Et toi, tu ne vivras plus longtemps si les hommes de Sir Mark te prennent à braconner ces truites. Celle-là? Les truites de Sir Mark? Oh, monseigneur, je vous jure que ce ne sont... Écoutez, messieurs. Bannière déployée, tous à la fois. Nous tirons nos épées, oui, Richard est le roi. Tremblez, tyrans, voici venir l'heure de la justice, tous vos crimes seront punis. Le chant des partisans du roi Richard. Un croisé? Non, c'est pas possible. J'en ai jamais vu vêtu ainsi. Il faut être brave pour chanter cela aujourd'hui. Bravo, fou. Et l'on reverra tout un peuple en fête. Oui, Richard est le roi. Justice entière sera faite, et l'on reverra tout un peuple en fête. Oui, Richard est le roi. Monseigneur, si je n'avais pas perdu mon bonnet, je le soulèverais pour Sir Ivanoé de Rotherwood. Tu connais Sir Ivanoé? Dick O'Devon, maître de Ménestrel, de la troupe des troubadours errants, attaché aux armées de Richard, cœur de lion, renommé pour ses ballades et ses poèmes, auteur du chant des partisans de Richard, votre serviteur, sire. Dick O'Devon, oui, en effet, je te connais. Princesse, viens. Allons, viens, avance. Je vous présente Princesse, la seule survivante de mon cirque ambulant. Pourquoi es-tu revenu ici? Les amis de Richard ne sont pas bien vus de nos jours. Oh oui, je le sais, mais Richard étant en prison, où pouvions-nous aller tous? Tous? Mon cirque? Oui, nous étions 5, jongleurs, chanteurs, acrobates. Quand nous sommes revenus, nous avons trouvé le prince Jean essayant de voler la couronne et le roi Richard presque oublié. Alors nous avons décidé de redonner courage aux gens et de leur rappeler qui est leur roi. Où sont tes compagnons? Oh, les hommes du prince Jean les ont fait disparaître un par un. Ils nous ont pourchassés à travers toute l'Angleterre. Maintenant, je suis seul, avec la vieille princesse. Ah, c'est plus dangereux que la croisade. Qu'est-ce que tu comptes faire, Dick? Moi, je continue le cirque tout seul. Je vais répandre le chant des partisans. Aucune de mes œuvres ne m'a donné autant de soucis. Mais elle en donne encore plus aux hommes du prince Jean.
faudrait qu'il reste avec nous, maintenant que Jean répand la nouvelle de la mort de Richard. Dick, chantons encore une fois ta chanson. Montrons au peuple comment se dresser contre Jean et ses chacals. Mon luth est brisé. Nous allons réparer ça. Viens, notre croisade va commencer. Il te plaît? Oui, beaucoup. Écoutez comment le lion et son ami le bœuf viendront à bout du chacal et du renard félon. Oui, mais que va faire le renard au moineau bavard s'il peut Nous l'attraper? veillerons à empêcher cela. Nous l'accompagnerons, Gert. Hé, toi! Ramène ta dépouille puante à ton maître et prie-le de dire au prince Jean que le moineau a trouvé de très bons amis. Un faucon accompagne son vol. Va! Donne-nous la note, Ménestrel. Tremblez, tyrans, voici venir l'heure de la justice. Tous vos crimes seront punis. Mais entendez-vous nos cris de bourreau monter vers vous. Justice entière sera faite, et l'on reverra sous la main blanche. Oui, Richard est le roi. Sire Marc de Roscommon, sire. Votre Altesse. Ah, venez, venez. Eh bien, quelle nouvelle? Êtes-vous arrivé à nous débarrasser de Dick O'Devon? J'apporte hélas de mauvaises nouvelles, Altesse. Vos poltrons d'hommes d'armes reculent devant un baladin? Il n'était pas seul, un chevalier l'accompagnait. Quel chevalier oserait? Il vous envoie ce message, Altesse. Le faucon accompagne le moineau dans son vol. Ivanhoe, avec ce Dick O'Devon. Ah oui, un beau couple de démons. Tout ce que nous ferons pour persuader le peuple que Richard est mort ne servira à rien. On chante déjà le chant de Richard dans les tavernes. Oui, ils vont tous croire qu'il est encore en vie. Si nous ne pouvons faire taire ces rebelles, votre couronnement est compromis. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Vous avez compris, Marc. Il faut nous en débarrasser. Nous allons faire taire ce moineau et nous allons rogner les ailes du faucon. Je vous en fais serment, Altesse. Venez, venez tous ce soir dans la cour du château. Réjouissez-vous, amis, réjouissez-vous, car Dick O'Devon et son célèbre cirque ambulant y donneront une représentation. Venez, venez tous ce soir. Et vous pourrez applaudir Gert le gitan, magicien, jongleur et acrobate sans rival. Et ici à ma gauche, le faucon, 3 fois champion des croisades. Tous ceux de l'honorable société qui voudront mesurer leur force et leur adresse à l'épée, au sabre, au bâton et aussi à la lutte à main nue, vous pouvez essayer, madame, seront les bienvenus. Le faucon a l'honneur de relever tous les défis. Oui, et si vous me promettez de le dire à tout le monde, je vous confierai un secret. Il y aura une représentation de marionnettes. Alors, n'oubliez pas, faites-le savoir partout ce soir dans la cour du château, grande représentation. Oh, Seigneur Chacal, je vous adresse la parole. Oh, mais je vous écoute, Prince Renard. Oh non, cessez de vous incliner ainsi, vous m'agacez. Le lion, notre roi, est blessé et j'ai volé sa crinière d'hermine. Le renard, c'est le prince Jean. Très habile, Prince Renard. Mais cette crinière n'est-elle pas un peu grande pour vous? Oh. Et le chacal, c'est Sir Marc. Oh, je n'aime guère ces paroles, Sir Chacal. Dites à vos bœufs stupides de me proclamer roi. Mais en voici un, justement. Dis-moi, bœuf, quel est ton avis? Mon avis... Pourquoi proclamer un nouveau roi puisque le nôtre, le lion, est encore vivant? Gert. Il y a de sinistres visages dans l'assistance. Oui, en effet. Vous avez raison. J'ai l'impression que nous ferions bien d'ouvrir l'œil. Certainement des hommes de Sir Marc. Préviens Dick O'Devon. Excusez-moi, mais on me demande sur la scène.
Sire Chacal, dites à ce bœuf stupide de me couronner. Couronné, prince Félon. Merci. Grâce à ta loyauté, bœuf fidèle, j'ai pu garder mon trône. Moralité, c'est ainsi que le lion et son ami le bœuf viendront à bout du chacal et du renard Félon. Dis-lui d'arrêter, mais je l'avertis, il veut rien entendre. L'hiver chaud et l'été froid, la terre en haut, le ciel en bas, nos princes disent qu'ils sont pour nous. Je peux le croire, je suis fou. Voir les enfants mourir de faim, les pauvres gens mendier en vain, et les barons voler nos sous. Alors je ne puis le croire, je suis fou. Par le roi Richard délaissé, et prisonnier chez les infidèles, trahi par ceux qu'il a comblés. Trahison! Dick O'Devon, je vous arrête au nom du prince Jean. Et moi, au nom du roi Richard, je dis mort au tyran. En avant! Mais les femmes et les enfants à l'abri. Entendu. Allez, sortez, sortez tous, allez, sortez les enfants, allez! Sire Marc! Au nom du roi, rendez-vous et bas les armes, tous. Nous ne voulons que le faucon et le moineau. Je vais compter jusqu'à 10. Si au bout de 10, les traîtres ne se sont pas rendus, ceux qui les écoutent seront considérés comme leurs complices. Et mes archers décocheront leurs flèches. Ne reste pas là, Gert. Faufile-toi, il faut que tu restes libre. Rassemble autant de fidèles que tu pourras. Fais en sorte que nous ayons un procès loyal. 1, 2, 3, 4, Croyez-vous que Sir Marc nous jugera loyalement? 5, Oui, si nous trouvons un moyen de l'y obliger. 6, Nous n'avons pas le choix, nous devons nous rendre. Allons. 7, Je vous devance même. 8, Je compose déjà la ballade de notre pendaison. 9. Nous nous rendons, mais nous voulons un jugement loyal. Sir Ivanhoe de Rotherwood et le ménestrel nommé Dick O'Devon, vous avez conspiré et tenté de porter atteinte à l'autorité du prince Jean. Je vous arrête. Un jugement loyal avec Sir Marc. Il faut que je rassemble tous nos amis. Ah, Sir Marc. Mon astrologue m'a dit que la conjonction des astres favoriserait mon couronnement. Il ne s'est pas trompé, vos espoirs vont bientôt se réaliser, Altesse. Ivanhoe et Dick O'Devon sont derrière les murs de mon donjon. Parfait. Ils comparaîtront devant un tribunal. Je vais aller à votre château, car je tiens à les juger moi-même. Sir Ivanhoe de Rotherwood, vous êtes accusé, ainsi que le ménestrel Dick O'Devon,
de trahison et de conspiration contre le trône. Monseigneur, nous ne demandons qu'à être jugés selon les lois du royaume. Lisez l'acte d'accusation. Suivant les ordres de Monseigneur le Sire Marc, nous nous sommes dissimulés dans la foule qui assistait au spectacle donné par Dick O'Devon. Le but de cette représentation était d'exciter la foule et de provoquer une émeute. Dick O'Devon chantait un chant tendancieux et injurieux. Ça commençait par... Ne vous donnez pas cette peine. Voir le roi Richard délaissé et prisonnier chez les infidèles, trahi par ceux qui l'a comblé, je ne puis le croire. Je suis fou. Oui, vous l'êtes, en effet. Et un fou dangereux, car le roi Richard est mort. Notre cher prince se préparerait-il à ceindre la couronne s'il en était autrement? Est-ce que vous pouvez jurer, Sire Marc, que Richard n'est plus? Oui. Je jure devant tous que Richard est mort. Mensonge, vous êtes un parjure. Je dis que Richard est vivant. Et je vous lance un défi. J'en appelle au jugement de Dieu. À lui de décider qui ment. Acceptez-vous un combat à mort? Je relève votre défi. Attention. Si Ivanoé est vainqueur, il aura atteint son but. Faire croire au peuple que Richard est vivant. Il ne gagnera pas. J'ai le choix des armes. Ayez confiance, nous combattrons à la masse. Je suis le plus fort d'Angleterre. En attendant le jour du combat, Ivanoé va pourrir dans mes cachots. Il en sera ainsi. Que notre cause soit sanctionnée par le jugement de Dieu. Sir Marc, champion de la vérité, rencontrera Ivanoé de Rotherwood dans un combat à mort. Dans 15 jours et selon les lois de notre royaume. En attendant, les prisonniers seront placés sous la garde de Sir Marc. Pourquoi ne pas combattre maintenant? Il fera tout pour que vous soyez affaiblis le jour du combat. Rien ne m'empêchera de le vaincre. Sois sans crainte, j'aurai la force de vivre jusque-là. Où l'emmène-t-il? Tu veux savoir où il l'emmène? Dans un cul de basse-fosse au-dessous des douves, où la lumière ne fait pas mal aux yeux et où l'air ne risque pas de vous enrhumer. Il n'y a pas d'ouverture, on ne peut pas se mettre debout ni s'allonger, mais c'est confortable. Le cachot noir, Monseigneur, réservé aux personnages importants de l'État. Ces fers pointus vous empêcheront de vous allonger. Personne ne pourra ouvrir la porte en mon absence. Le prince Jean, Dieu le protège, vous fait savoir que Sir Ivanoé et Messire Marc se rencontreront en combat singulier dans 15 jours et dans les règles prévues par la loi. Quelles seront les armes? La masse, le bouclier et le poignard de miséricorde. Où est Sir Ivanoé? Par ordre du prince, il doit être sous la protection de Sir Marc, jusqu'au jour du combat. Quel est cet ordure infect que vous osez mettre sur la table? Mais, Monseigneur, vous m'avez ordonné de vous montrer la nourriture servie à Ivanoé. Bon, ça va. Mes compliments au cuisinier, c'est parfait. Maintenant, enlevez ça. Votre Altesse, l'écuyer de Sir Ivanoé vient d'arriver. Il a apporté l'armure et les armes du chevalier. Bon, très bien. Qu'il les dépose et qu'il s'en aille. Ah non, 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 non. Personne ne peut toucher à ses armes, sauf moi, son écuyer. Je vais les porter. Où est l'armurerie? Par là. Hé, le constable m'envoie dire au chevalier Ivanoé que ses armes pour le combat sont là. Ouais, bah tu sais où est le cachot noir. Laissez-moi passer. Ouvrez, c'est le constable qui m'envoie. Si c'est le constable qui t'envoie, il a dû te dire que nous ne pouvons pas ouvrir sans lui. Allez, donne-moi la clé. L'écuyer de Sir Ivanoé. Tu arrives bien, tu vas voir comment on nourrit ton maître.
Sir Ivanhoe, garde! Emmenez-le, je ne veux pas qu'il reste là. Oh, mon maître, mon maître! Mangez, monseigneur. Il faut que vous ayez des forces pour le combat que vous allez livrer. Gert, toi ici. As-tu vu Sir Ivanhoe? Oui. Mais malheureusement, après 15 jours dans ce trou noir, il n'aura plus la force de lever un doigt. Il sera incapable de manier une masse. Buvons au triomphe de la vérité, Sir Mark, et à mon prochain couronnement. J'ai appris que votre adversaire avait refusé toute nourriture et qu'il n'avait pas dormi non plus. Quel homme entêté. Écuyer, viens armer ton maître pour le combat. Sir Ivanhoe! La lumière m'aveugle. Que les deux chevaliers s'affrontent dans ce combat à mort, selon les coutumes et les lois de notre royaume, et que la vérité triomphe. Vous ne voulez même pas porter un plastron? Ni armure ni plastron, j'ai plus de force. Alors, Seigneur, esquivez, esquivez et chargez sans arrêt. Que Dieu vous protège. Tiens. Cet instrument est à toi. Tu n'as plus longtemps à t'en servir, alors profites-en. S'il meurt, la vérité meurt aussi. Lance au point, au en-tête, à pleine voix. Clamons parmi la tempête, oui, Richard est le roi. Bannières déployées, tous à la fois. Nous tirons nos épées, oui, Richard est le roi. Tremblez, tyrans, voici venir l'heure de la justice. Tous vos crimes seront punis. Mais entendez-vous, vos cris de courroux monter vers vous. La vérité ou la mort, Sir Mark? Le roi Richard est vivant. Votre Altesse, la vérité a triomphé. Respectez la loi, libérez-nous. Qu'il en soit ainsi. Et laissez chanter notre moineau pour que tout le peuple connaisse la vérité. C'est l'ordre que je vais donner. Richard est le roi, et le bonheur reviendra.
le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur.